Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Jouons à la maison. Merci d'être avec nous pour suivre ce jeu passionnant. Merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Ça nous touche énormément. On est moult à préparer l'émission et ça nous fait tous très plaisir. Allez, sans plus tarder, on va faire une nouvelle partie. Normalement, à partir de demain, la vie devrait peu à peu reprendre ses droits, même si on ressemblera tous à des super-héros masqués. Et ce soir, justement, ils sont 4 super-héros à s'inviter chez vous, tout en vous invitant chez eux. Auront-ils le super pouvoir de lire dans les pensées des Français pour trouver les réponses les plus plébiscitées de nos sondages et empocher 5 000 €? Suspense. Allez, on va découvrir leur repère secret. Le premier se cache non pas à Tribord, mais à Saint-Nabord, dans le 88. Et pour vous, c'est un peu une forteresse de solitude, hein, Florian? Bonsoir Alex, bonsoir la France. Ouais, bonsoir Florian. Enfin, je devrais dire super nœud pape, parce qu'il paraît que vous avez tous les jours de la vie un nœud pape. Oui, on va dire quasiment, oui, on va dire 99% de l'année, je sors avec un nœud papillon, c'est obligatoire. De toute façon, je ne peux pas fouler la porte sans en avoir un, c'est impossible. Bon, bah c'est pas mal, en tout cas, on voit la déco chez vous qui est magnifique. Vous êtes un fan absolu de films d'ailleurs, Florian, vous êtes projectionniste. Et vous avez carrément une salle de ciné chez vous, je crois que vous avez plus de 5000 films. C'est ça, oui. Et une collection inouïe de petits gadgets et puis de répliques de films, j'adore ça. On a la chance aussi, comme vous êtes fan de cinéma, c'est super. Vous allez voir, on a Gérard Darmon en candidat aujourd'hui. Bonjour Gérard. Bonjour. Ah non, c'est Claude. Excusez-moi. C'est Claude, pardon. Claude et Eliette. Dis donc, il y a vraiment un truc, hein, quand même. Oui. Ah, il y a un petit truc. Dans ses lunettes. Ah oui, c'est encore plus frappant ces lunettes. C'est ça. Et vous, alors, vous, c'est plutôt Céline Dion, Eliette, je crois. On voit le t-shirt d'ailleurs. Oui, Eh bien, écoutez, voilà, je suis très heureux d'apprendre aujourd'hui que Céline Dion et Gérard Darmon sont mariés depuis 48 ans. Bravo, les amis. Allez, on file ensuite à Mions, près de Lyon, retrouver les 4 fantastiques. Adeline, Brice, Eden et Elliot. Bonjour la famille, tout va bien? Comment ça va? Bah, ça va, nous, ça va super. Les enfants, vous surveillez bien papa. Hein. Je veux surtout pas qu'il se blesse en participant à l'émission parce qu'il paraît qu'il n'est pas très élastique. oui, ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ma femme est un peu trop maniaque et nettoie un peu trop les baies vitrées. Donc du coup, le parasol s'était envolé. J'ai couru pour le rattraper. Malheureusement, la baie vitrée était fermée. Aïe, 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 aïe. Et je me suis quand même retrouvé sur la terrasse. Donc du coup, faites attention chez vous, au moins en jouant à la maison avec nous. A priori, on risque pas grand-chose, surtout avec Super Sidonie et Super Éline, qui est aussi incroyable que ça puisse paraître, ne sont pas sœurs. Sidonie, vous êtes la maman? Oui, bonjour Alex. Bonjour, et vous êtes avec nous depuis la Guadeloupe. Salut Éline aussi. Salut. Ah ouais, c'est ça qui est génial avec ce jeu. Hein. Tout le monde a sa chance. Ouais. Bon, Sidonie, avec le confinement, vous n'avez pas pu profiter de la fête de Pâques traditionnelle en Guadeloupe? Non, gros regret, on a été confinés, mais sévère, puisqu'on ne pouvait plus du tout sortir, même à pied, même en voiture. Et alors que la fête traditionnelle de Pâques, c'est on campe sur les plages. Donc la grosse déception. L'année prochaine, ça ira mieux peut-être. En tout cas, merci d'être avec nous, tous ces super-héros. On va y aller de la Guadeloupe à la région Rhône-Alpes, en passant par la région parisienne ou encore les Vosges. On est prêts. Est-ce que vous êtes tous prêts, les super-héros du jour? C'est parti. Eh bien, allons-y. On décolle pour la première manche. Oui, oula, oui. Eh oui, il n'est pas super-héros qui veut. Hein. Allez, on va partir dans nos 3 manches habituelles dans lesquelles on découvrira les résultats de sondages que nous avons effectués cette semaine sur nos compatriotes avec un grand institut. À chaque fois que vous devinerez la réponse ayant remporté la majorité des suffrages, eh bien vous, chez vous, vous serez content. Et puis vous qui jouez avec nous, eh bien votre cagnotte augmentera. Et puis à la fin de chaque manche, le super-héros ayant la moins grosse cagnotte quittera notre planète. Allez, c'est le moment de vous concentrer. Voici la première question qui peut ajouter 50 € à votre total. Vous avez le choix entre les réponses « Youpi !» ou « Je ne peux plus y aller ». Et la question est simple. On le sait, demain, quelques élèves, très peu finalement, vont retrouver le chemin des écoliers. Mais à votre avis, selon les Français, quand les écoles vont ouvrir pour de bon, quelle sera la réaction des enfants? Youpi! Ou bien « Je ne veux plus y aller ». Ah! Vous, par exemple, les enfants, Eden et Elliot, là, c'est plutôt youpi ou c'est plutôt je veux plus y aller? Plus y aller. Oh. Et ça, c'est Moi, c'est youpi parce que j'ai trop envie de reprendre. Bah oui. Et toi, Eileen? Je veux plus. Bah, alors, les enfants, vous savez qu'il va falloir retourner à l'école quand même. Allez, on va découvrir vos réponses, les amis. Attention, top! Alors, vous pensez que c'est youpi pour Florian, pour Claude et Eliette, pour la famille de Brice, et vous pensez, vous, Sidonie, que c'est je ne veux plus y aller à l'école.
Bon, en tout cas, c'est important. L'école, on remercie d'ailleurs tout le corps professoral qui a beaucoup travaillé pendant le confinement avec les cours à distance. Plein de nouvelles choses ont été mises en place. Bravo à eux. Et on va découvrir. Donc, selon les Français, est-ce que les enfants veulent retourner à l'école plutôt youpi ou plutôt je peux y aller? C'est youpi qui l'emporte, heureusement. Heureusement, à 64%. Et c'est très bien comme ça, 50 € pour Florian, pour Eliette et Claude, pour la famille de Rhys. On y va, on continue. Ce qui est sûr, de toute façon, c'est que, comme dit le célèbre proverbe, quelque chose malheur est bon, cette période va sûrement changer notre vision ou nos habitudes dans plein de domaines. Et tiens d'ailleurs, voici 2 réponses possibles à la deuxième question qui vaut 150 €. Faire du sport ou consommer mieux? Et la question justement, c'est quelle bonne résolution les Français souhaitent tenir après cette période du confinement? Faire du sport ou consommer mieux? Ah, on voit une bonne question. Et vous, la famille de Brice, vous avez fait un peu plus de sport ou pas? Oui, on a fait beaucoup de sport. Oui, beaucoup de sport. Et vous avez... Je suis pas sûr, mais beaucoup de sport. Bon, allez, on va découvrir vos réponses. Attention, à votre avis, est-ce que les Français, après le confinement, ils vont continuer à faire du sport un peu plus ou ils vont continuer à consommer mieux? On y va, top, montrez vos réponses. Alors, vous n'êtes pas d'accord, c'est intéressant. Florian et Brice, vous pensez que c'est consommer mieux, alors que Eliette et Sidonie, vous pensez que c'est faire du sport. Dans tous les cas, on me dit que c'est très serré, on va découvrir les réponses. C'est consommer mieux. À 57%, la famille de Brice n'en peut plus. Attention, allez, s'il y a des voisins, ils vont vous entendre. Hein. En tout cas, bravo à vous. Eliette et Claude, pas de panique. Pareil pour Sidonie et Éline, vous inquiétez pas les amis. Il reste encore une question. Donc on peut encore se sortir de cette manche. Pourquoi? Parce que cette question vaut quand même la somme de 300 €, ce qui est beaucoup. Donc on y va, on va y aller. Sidonie et Éline, c'est le moment de se ressaisir. Hein. Oui, ah oui, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, sinon, vous allez devoir retourner sur la terrasse, profiter de la vue. Pouvez nous montrer la vue de votre terrasse? Qu'on soit un tout petit peu jaloux 2 minutes? Ok, on y va. On y va? On va regarder. Vous n'avez pas la mer près de chez vous, hein, Florian, évidemment? Ah non, on a des lacs, mais c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal, c'est clair. Et la famille de Brice, non, vous n'avez pas la mer non plus. À Mions, près de Lyon, il n'y a pas la mer. Oui, on a la piscine. Ah, vous avez la piscine, c'est pas mal quand même. Parce que quand on va regarder la vue de chez Sidonie, regardez-moi ça. Ah oui. Ah bah voilà. Et ben voilà, on voyage. On précise qu'en Guadeloupe, il est 14h30 en fait. Hein. Enfin maintenant 14h40, mais on précise qu'il est, oui, c'est l'après-midi encore. C'est ça. Ah là là, bah ça fait rêver Sidonie. Hein. Ouais. Bah on va pas pouvoir aller tout de suite vous faire un coucou, mais enfin dès qu'on pourra, on va essayer de venir. Allez. Volontiers. En tout cas, on va passer à la dernière question de cette manche. Et après avoir parlé de mieux consommer, on va dériver un peu du thème puisque les 2 réponses possibles à cette question à 300 € sont les pâtes ou les frites. Ah. Et la question est, quel aliment une maman pourrait préparer à ses enfants sans qu'ils s'en lassent, des pâtes ou des frites? Alors une maman ou un papa, hein, évidemment, c'est pareil. On est tous égaux au fourneau. Non, hein. Je dis bien tous les jours. Hein. Il faudrait que les enfants ne se lassent pas, qu'on leur fasse ce plat tous les jours. On est parti. Vos réponses, s'il vous plaît. Allez, tout le monde montre ses réponses. Vous pensez tous que c'est les pâtes. Ah, c'est marrant ça. Si j'avais pu répondre, moi j'aurais répondu les frites, vous voyez. Allez, reste à savoir justement si vous aurez la frite après cette réponse. Vous avez tous répondu la même chose. Et la bonne réponse pour les Français, le plat dont les enfants se lasseraient le moins, ce sont les pâtes. D'après les mamans, ce qui veut dire que tout le monde empoche 300 €, ce qui veut dire que malheureusement, Sidonie et Éline, même si vous avez bien répondu, eh bien vous êtes à la fin. Voilà, à la fin de la manche, vous êtes perdant, malheureusement. Je ne sais même pas comment trouver les mots pour vous dire ça. Ça va, Éline? Éline, fais-moi un sourire quand même. Moi, je suis contente de t'avoir vu, tu sais, hein, chérie. Tu veux pas faire un petit coucou à tes copains, d'ailleurs, Éline? Ah oui, profite. Quel copain? Petit bisou à tout le monde. Vous savez. Tu veux dire un petit coucou à quelqu'un? À qui tu as de faire un bisou? Petit fais bisou à tout le monde. Bisous, papa. Ah bah voilà, enfin bisous à papa, bisous à toi Éline, bisous Sidonie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous fait un gros bisou et on vous dit au revoir. Au revoir. Bon, les amis, Florian, Claude et Eliette et la famille Brice, bravo, mission accomplie. Vous êtes qualifiés pour la seconde manche. Dites-moi la famille de Brice, là, il paraît que les super-héros ont souvent un cri de guerre, genre, tu sais, Avengers, Assemble. Vous avez un cri de guerre, vous? Bien sûr. Oui, bien sûr. Jouons. Ah oui, eh bien, jouons à la maison à 3.
Alors dans cette nouvelle manche, tout est exactement pareil, sauf que les bonnes réponses valent encore plus d'argent, puisque nous avons donné le choix aux Français entre 3 possibilités plutôt que 2. Et il n'y aura que 2 qualifiés à l'issue des 3 questions. Les places sont donc presque aussi chères que ce magnifique lustre que l'on voit derrière vous, Eliette et Claude. Si vous C'est à ma maman. Ah, Pardon. eh ben, coucou à ce lustre magnifique. Ça fait des lustres qu'il est là, du coup, effectivement, c'est bien vrai. Si vous aussi, vous rêvez d'exposer au grand jour le temps d'une magnifique émission, un souvenir de votre maman, de votre famille, quelque chose que vous avez acheté récemment, vous voulez nous montrer, eh bien n'hésitez pas, inscrivez-vous, envoyez-nous une petite vidéo ou un petit message sur Internet à jouonsàlamaison@francetv.fr et c'est peut-être vous qui serez là la semaine prochaine pour répondre à la première question de cette deuxième manche et peut-être donc rajouter 400 € à votre cagnotte. Alors attention mesdames, ou merci dans certains cas, vous allez avoir les sens en émoi, car les 3 réponses sont Camille Lacour, Nicolas Karabatic ou bien Antoine Griezmann. Et la question, c'est évidemment avec lequel de ces athlètes les Françaises se seraient volontiers mises au sport pendant le confinement. Et attention, je vous vois venir à la maison, hein, Florian, vous avec l'esprit mal tourné. Je parle de sport normal, bien sûr. Hein. C'est pas facile, j'avoue. Eliette, vous pencheriez pour qui, vous? J'aime bien Griezmann, en fait. Ah, vous aimez bien Griezmann? C'est vrai qu'il est bien, Griezmann. Attends, champion du monde. Incroyable. Oui. Moi, je vous avoue qu'entre les 3, mon cœur balance. Hein. Allez, mais c'est pas nous qui sommes importants, c'est ce que pensent les Français qui comptent dans ce jeu. Il faut jamais l'oublier. Hein. C'est très important dans toutes vos réponses. Allez, on est parti. Montrez-moi vos réponses. Top. Eliette et Brice, vous êtes sur Antoine Griezmann, alors que Florian, vous êtes plutôt sur Camille Lacour. Alors, c'est vrai que le choix n'est pas facile. Camille Lacour, 5 fois champion du monde de natation, les yeux plus bleus que la piscine, 2 mètres de muscles. De l'autre, Nicolas Karabatic, c'est 1m96, sa barbe très sexy, c'est 2 médailles de champion olympique de handball. Et puis enfin, Antoine Griezmann, champion du monde de foot 2018, l'homme aux cheveux les plus incontrôlables et colorés de la planète. Eh bien, les Françaises choisiraient Camille Lacour. Bonne réponse de Florian. Bravo Florian. Et oui, devant à 48%. Qu'est-ce qui se passe, Eliette? J'ai hésité, en fait, Camille Lacour ou bon. C'est Camille Lacour qui arrive en tête, pas de beaucoup, hein, remarquez. 48% pour Camille Lacour et 41% pour Antoine Griezmann. Il n'était pas très loin derrière. C'est Nicolas Karabatic. Bon, le handball, c'est un peu moins connu. C'est pour ça, en tout cas, quoi qu'il en soit, on va tous leur souhaiter un joyeux anniversaire un petit peu en retard. Ces 3 grands sportifs français ont fêté leur anniversaire pendant le confinement. Antoine Griezmann, il a eu 29 ans le 21 mars. Nicolas Karabatic, 36 ans le 11 avril. Et Camille Lacour, 35 ans le 22 avril. Bon anniversaire, les champions. Et bon anniversaire peut-être à Florian à l'avance. Hein, vous avez déjà un cadeau. Vous êtes le seul à avoir la bonne réponse. Moi, c'était dimanche dernier, alors. Ah, c'est dimanche dernier aussi? Bon anniversaire, il y a une semaine. Bravo à vous. En tout cas, vous montez, vous êtes à 900 €, loin devant Eliette et Brice. Mais rassurez-vous, les amis, rien n'est fini, puisque maintenant, voici la deuxième question qui vaut 500 €. Et c'est une question d'histoire, car c'est possible d'apprendre des choses en histoire dans cette émission grâce aux Français. Les 3 réponses sont bouteille, poubelle ou javel. Ma question, c'est pour les Français. Lequel de ces mots vient du nom d'un personnage historique? Le mot bouteille, le mot poubelle ou le mot javel? Alors attention, hein, je ne vous demande pas forcément la réalité historique. On a vu hier que ça pouvait jouer les tours. Je vous demande ce que pensent les Français. Nuance, nuance. Il y a donc un monsieur ou une dame qui a laissé son nom à un de ces objets. Alors, à votre avis, on va découvrir vos réponses. Top, c'est parti. Vos réponses, s'il vous plaît. Alors, Yann, vous pensez qu'il s'agit de la javel, alors que Florian et Brice, vous pensez qu'il s'agit de poubelle. Alors, je vais vous le dire, Eliette, la seule bonne réponse, c'était poubelle. Puisqu'effectivement, ça vient du nom du préfet Eugène Poubelle, qui a imposé, le 24 novembre 1883, la collecte des ordures à Paris. Mais ça, c'est la réalité historique. Mais peut-être que les Français se trompent. Peut-être qu'ils pensent que c'est javel, comme Eliette. Suspense total, la bonne réponse, c'était... Et non, c'est poubelle à 69%. Les Français ne se sont pas trompés. Effectivement, c'était bien ce Eugène Poubelle. Bravo, Florian. On est pas mal pour l'instant, hein, Florian? Ah bon, on est bien, pourvu que ça continue comme ça, moi je suis bien. On est pas mal. Alors que Brice est à 1000 €, Eliette à 350 €. Ce qui veut dire, Eliette, que malheureusement, quoi qu'il arrive, comme la dernière question vaut 600 €, vous n'allez pas pouvoir remonter. Mais en tout cas, on aura quand même passé un bon moment avec vous. On va faire la question pour le sport et surtout pour augmenter les cagnottes de tout le monde.
Avant qu'on fasse cette question, là, pour vous motiver quand même, pour bien finir en beauté, j'aimerais entendre un bout de Céline Dion. D'accord. 1, 2, 3. J'irai où tu iras. Ah, mon pays sera toi. J'irai où tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Wouh! Eh ben, waouh! Merci beaucoup, Eliette. Ah oui, applaudissements de la foule en délire. Merci à vous, Eliette. C'est sympa d'avoir un petit peu de musique. Allez, on oublie tout, on se reconcentre, car c'est maintenant le moment de la question la plus importante de cette manche. La question à 600 €. On marche tous sur des œufs et justement, les réponses sont séparer le blanc du jaune, les monter en neige ou bien ne pas crever le jaune d'œuf. Et la question est simple. Selon les hommes, quelle action est la plus difficile à réaliser avec les œufs? Séparer le blanc du jaune, les monter en neige ou bien ne pas crever le jaune d'œuf? Top, montrez-moi vos réponses, merci beaucoup. Florian, on y va? Alors Eliette, vous avez mis ne pas crever le jaune d'œuf en passant un petit coucou à Steph, à Jess, à Ilana, à Lily et à Sacha. On les salue exactement. On les salue également, pardon. On a aussi Florian qui pense la même chose, que c'est ne pas crever le jaune d'œuf qui est compliqué. Alors que vous, Brice, vous pensez que c'est séparer le blanc du jaune. C'est vrai que on est là, on équilibre avec la coquille. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Allez, on va voir quelle était la réponse des Français. Pour les Français, le plus difficile à faire avec des œufs, c'était de les monter en neige. Personne n'a la bonne réponse. À 46%, c'était assez serré, ceci dit. Ne pas crever le jaune d'œuf était derrière. Bon, pas de regret du coup, Eliette. Pas de regret, vous êtes assez loin derrière, mais vous avez passé un bon moment avec nous. Oui. C'était super cool. Merci beaucoup, Alex. Bah merci, on est content de vous avoir eu avec nous. On est content d'avoir vu Gérard Darmon en vrai depuis le temps et d'avoir écouté un peu de Céline Dion. Merci beaucoup Eliette et Claude d'avoir été avec nous. On vous embrasse ainsi que le lustre et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, en tout cas, je suis super pressé de passer avec vous à la demi-finale. Donc allons-y, jouons à la maison à 2. Et bon, ben voilà, ça y est, nous y voilà. Nous ne sommes plus qu'à une toute petite marge de la finale. Alors, petite par la taille, puisqu'il n'y a que 2 questions, mais grande par la valeur, puisque la première ajoutera 1 000 € à votre pactole et la seconde, carrément, 2 000 €. Brice, on m'a dit que vous et moi, on avait un point commun. Oui, un gros point commun. Et c'est quoi? Les jeux de mollets. Les jeux de mollets. Vous voulez dire les blagues pourries, c'est ça que vous voulez dire? Non, enfin, moi, elles sont plus pourries que les vôtres, hein, quand même. Eh ben merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Bon, on va voir en tout cas si vous débrouillez bien. Et en tout cas, on va avoir une question qui va plaire à Florian. On va parler cinéma avec le dîner de con, les visiteurs, les bronzés ou bien Very Bad Trip. Une question qui vaut 1 000 €. La question c'est devant lequel de ces films les Français déclarent rire le plus? Ah, autrement dit, lequel de ces 4 films est le plus drôle? S'agit-il du dîner de con, des visiteurs, des bronzés ou de Very Bad Trip? Pour éviter tout débat avec les fans de ces films, je précise qu'on parle à chaque fois du premier film de la série 1. Et non pas des bronzés 3, des visiteurs 2 ou de Very Bad Trip 2. Le dîner de con, il n'y a pas eu de suite, donc là, il n'y a pas de problème. Ah, c'est dur. Alors, ah bah c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est le principe du jeu, on joue pour 1 000 €, Florian, évidemment que c'est dur. Allez, on va découvrir vos réponses. Attention, top en même temps, on y va. Alors, vous n'êtes pas d'accord. Vous pensez, Brice, que ce sont les bronzés, alors que vous, Florian, vous pensez que c'est le dîner de con. En tout cas, vous avez bien fait de ne pas choisir Very Bad Trip. Ça, il n'y a que 11% des Français qui déclarent que c'est pour eux le film le plus drôle. Vous avez bien fait aussi de ne pas choisir Les Visiteurs. Parce qu'il n'y a que 25% des Français qui déclarent que c'est le film le plus drôle. Autrement dit, l'un de vous a la bonne réponse. Soit c'est l'idée de con, soit c'est les bronzés. Je peux vous dire qu'il n'y a que 2% d'écart dans le résultat. Ah oui, c'est extrêmement serré. 1 000 € sont en jeu. Et la bonne réponse, c'est les bronzés. Les bronzés.
Ah bah oui, bah bravo, Dala Dila Dada, 1000 € en plus dans la cagnotte. Vous passez devant Florian avec du coup 2000 €. Enfin, rien n'est joué Florian, hein, pas de panique. Là, vous vous êtes trompé, mais c'est peut-être eux qui vont se tromper sur la prochaine question. Tout va jouer maintenant, puisque la question vaut 2000 €. Tout peut changer avec cette question. Attention, attention, attention. On est parti. Vous savez que demain, les écoles vont ouvrir, alors avec parcimonie, hein, franchement. Eh bien, l'école, justement, parlons-en. Avec la grammaire, l'histoire géo, les maths ou bien la philo. Est-ce que ça vous plaisait déjà, ces matières, les amis? J'aime pas les maths. Je sais qu'il faut aimer les maths, très important dans la vie, les maths, hein, Eden. Hein. Hop, il faut s'y mettre, il faut s'y mettre. Allez, la question à 2000 €, je le rappelle, est la suivante. Dans quelle matière scolaire les Français déclarent avoir le plus de souvenirs? C'est pas celle qu'ils ont aimée, le moins aimé, machin. Non, c'est celle dont ils se rappellent le plus. Est-ce que c'est la grammaire? Est-ce que c'est l'histoire géo? Est-ce que c'est les maths? Ou bien est-ce que c'est la philo? Oh, bah c'est pas simple, hein. On y va, allez, montrez-moi vos réponses, tous, stop, c'est parti. Alors, vous pensez tous les deux à l'histoire géo, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de suspense, quoi qu'il arrive. En l'occurrence, c'était pas la philo avec seulement 7%. C'était pas non plus la grammaire avec seulement 28%. Mais c'est très serré entre les maths et l'histoire-géographie. Citation qu'on avait. Et malheureusement, je dis malheureusement, ça ne change rien pour vous, Florian, c'est l'histoire géo qui est la bonne réponse. Bravo, bravo Brice, ça fait 2000 € en plus dans la cagnotte. Bon, et Florian, malheureusement, vous avez bien répondu, mais ça ne suffit pas pour être qualifié. Mais bon, merci à vous d'avoir été avec nous. Un petit coucou à dire à des gens qui vous manquent un peu, peut-être? Ah bah oui, à mes parents, que j'embrasse fort, à ma sœur, à ma nièce Ilana. Bon, ma chérie est pas loin, mais je l'aime fort et je le dis à la France entière. Et puis à la famille du Portugal, voilà. Et Gabriel, un ami que je vois régulièrement et qui, lui, est confiné en Nouvelle-Aquitaine, voilà. Eh ben voilà, eh ben super. Ben merci beaucoup Florian, on vous fait des gros bisous et puis aussi au petit Iti qui est là à vous et on vous dit au revoir. Au revoir. Bon, la famille de Brice, oui, tu peux sauter au plafond, Eden. Ça y est, les portes de la finale s'ouvrent à vous. Allez, c'est parti, on va savoir tout de suite ça. C'est la finale. Alors, j'ai une bonne nouvelle en tout cas à la famille de Brice, c'est que quoi qu'il arrive, vous allez faire votre blague pourrie et puis surtout vous allez repartir avec ça, regardez. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour tout réussir de l'entrée au dessert. Fabriqué en France, garantie 30 ans et plus de 1500 recettes incluses pour une inspiration sans limite. Rendez-vous sur magimix.fr. Adeline et Eden ne touchent plus le sol, hein, Brice. Vous avez déjà gagné en fait. Oui, c'était ce qu'il fallait, quoi. Le reste, après, c'est... Ouais, c'est accessoire. Bon, Brice, je veux pas vous mettre une pression démesurée, mais là, quand même, toute la France regarde votre blague pourrie. C'est parti. Alors, combien vaut la moitié d'un tout? La moitié d'un? Un tout. P-O-U-T. Donc non, je ne sais pas. C'est 3 mètres, parce que le tout, c'est 6 mètres. Formidable. Merci beaucoup, Brice. Je pense que là, la finale est lancée sur des bonnes bases. Vous êtes le super-héros de l'humour. On va voir justement si vous y connaissez en super-héros. Attention, on est parti. Voici les 4 réponses possibles. Superman, Spider-Man, Captain America ou Hulk. On les connaît tous, ces super-héros. On les aime tous, d'ailleurs. Mais la question, c'est de deviner auquel de ces super-héros les Français aimeraient le plus shipper ses super-pouvoirs. Alors ça, c'est pas simple, hein, parce qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et là, il faut bien réfléchir. T'aimerais avoir quoi, toi, comme super-pouvoir, Eden? Bah, d'aider papa et maman. Oh là là, bon alors là, champagne, bravo. Allez, on va découvrir votre réponse. À votre avis, Brice, à quel super-héros les Français aimeraient shipper les super-pouvoirs? Voilà, je suis super stressé pour le coup. Allez, on le regarde. Vous pensez que c'est Superman? Pourquoi Superman? Parce que c'est celui qui est le plus facile. Voilà, il vole déjà, et puis après, il n'y a pas d'effet indésirable comme Hulk ou Spider-Man, on va dire. En tout cas, vous avez bien fait de ne pas choisir Hulk. Voilà, vous l'auriez pris, vous auriez été vert, parce qu'il n'a été choisi que par 7% des Français. Les pouvoirs de Hulk, ça n'intéresse pas grand monde. Vous avez bien fait aussi de ne pas choisir Captain America,
Peut-être parce qu'il est un peu moins populaire, malgré la série des Avengers. Il n'a été choisi que par 9% des Français. C'est vrai que les super pouvoirs de Captain America, bon, à part son bouclier, le fait qu'il soit très costaud. En revanche, les deux, il y a vraiment débat. Oui. Il y a vraiment débat parce que Superman, il a quand même la faiblesse de la kryptonite qui peut être très énervante, vous voyez. Alors que Spider-Man, quand même, il est jeune, il est beau, il peut faire s'amuser avec sa toile, tout ça. Les Français ont beaucoup hésité entre les deux. Vous aussi, non? Oui, on hésitait fortement entre les deux. Aïe. Moi, je vous le dis, mon super-héros préféré à moi, c'est Superman. Mais je suis aussi un immense grand fan de Spider-Man, comme beaucoup de Français. Puisque Spider-Man a été choisi avec 23% des voix. Le record, c'est Superman. Bravo, c'est gagné, Brice. Formidable. Waouh, record de cagnotte. 4 000 €, c'est le record. C'est le record, vous êtes vraiment des super-héros. Allez, Bah ouais, bravo à vous les amis. Merci d'être venus jouer avec nous. Jouons à la maison. Et ben ça revient samedi prochain à 20h. Hein. N'oubliez pas, 2 émissions samedi. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. On se retrouve très vite. C'était Alex. Goodbye.